Salut tout le monde et re-bienvenue sur ma chaîne. Ma fille Léa vient tout juste d'avoir 1 an. Le temps passe super vite. Donc, puisque son 11e mois vient tout juste de terminer, je vais vous faire le bilan de tout ce qui s'est passé ce mois-ci. Donc, si vous avez écouté mes dernières vidéos sur le bilan du 9e mois et du 10e mois, on va y aller encore de la même façon. J'ai divisé ça par volet. Donc, on va toucher au volet croissance, motricité, développement, sommeil et santé. Alors sans plus tarder, allons-y avec le volet croissance. À 11 mois, ma fille n'a pas vu la pédiatre. Son prochain rendez-vous, elle l'a eu il y a 2 jours, donc à ses 12 mois. Donc pour le 11e mois, je préfère ne pas me prononcer puisque je n'ai pas les mensurations exactes. Mais c'est sûr que j'ai remarqué dans le 11e mois que ma fille a vraiment grandi et grossi aussi. Et puis si on parle au niveau de ses dents, Léa a 6 dents à 11 mois, donc les 2 petites en bas, les 2 palettes en haut et les 2 dents à côté des palettes aussi qui sont sorties. Ensuite, pour le volet motricité, ça c'est vraiment génial puisque ma fille a commencé à marcher le dimanche 17 février, donc à 11 mois et 9 jours. J'étais tellement, mais tellement heureuse parce que j'avais vraiment hâte que ma fille marche. Puis c'était la même chose aussi pour le père, là. On avait vraiment, pour Florian, en fait, il s'appelle Flo, on avait tellement hâte que Léa marche. Puis on savait aussi que Léa allait être capable de marcher rapidement parce qu'à 6 mois et demi, elle était déjà debout, ce qui est quand même très jeune. Donc on savait qu'elle était capable de marcher rapidement. Elle a fait 3 pas. Ça allait en fait vraiment vite parce que le 13 février, elle a fait 3 pas. Et le 14 février, elle a fait 4 pas. Puis le 17 février, elle faisait 9-10 pas. Donc moi, j'attendais vraiment qu'elle en fasse au moins 10, là, 9-10 pour dire qu'elle marche. Parce que pour moi, 2-3 pas, là, c'était pas marcher. Donc c'est ça, le 17 février, c'est allé super vite. Puis à la fin du mois, là, Léa marchait de plus en plus vite. C'est sûr qu'elle continue à ramper pour se rendre rapidement, disons qu'elle est dans la cuisine, puis elle va venir me voir dans le salon, elle va choisir de ramper parce que ça va beaucoup plus vite que marcher. Mais sinon, la majorité du temps, elle se met debout pour aller chercher un jouet ou quoi que ce soit. Léa aussi est capable de sauter sur place. Léa, c'est un bébé qui est un petit peu hyperactif. Donc c'est sûr que quand elle entend de la musique ou si elle voit quelque chose qui l'intéresse, là elle va devenir comme surexcitée, puis parfois elle réussit à sauter sur place. Donc je le mentionne aussi dans le volet motricité que Léa est capable de sauter. Maintenant pour le volet développement, ça j'ai plusieurs choses à dire sur ce volet-ci. Son nouveau jeu préféré, c'est de jouer à cache-cache. Léa pense qu'en penchant la tête comme ça et en se mettant au sol, elle pense qu'elle est invisible. Donc nous, forcément, on se prête à son jeu. Si elle se couche par terre avec la tête comme ça, on fait semblant qu'on la cherche. Léa, Léa, où es-tu? Puis ça l'amuse vraiment parce qu'elle pense qu'on peut pas la voir. Puis après ça, elle se relève. Puis quand elle se relève, là, elle est comme toute heureuse parce que là maintenant, on peut la voir. Donc c'est ça. Elle joue à ce jeu-là plusieurs fois par jour. Elle adore ça. Sinon aussi, elle va prendre, disons, une couverture ou un morceau de linge, puis elle va se le mettre aussi sur la tête. Puis quand elle se le met sur la tête, elle pense encore une fois qu'elle est invisible. Donc on joue aussi à ce jeu-là quand elle se met quelque chose sur la tête. Sinon, ma fille adore la musique. Donc, on lui met souvent de la musique disco. Elle adore la musique disco, de la musique dansante. Puis quand on met de la musique, elle se met à danser. Ça, c'est super drôle parce qu'elle danse vraiment bien. Moi, je trouve qu'elle danse bien pour un bébé de 11 mois. Donc, elle se met sur une chaise, puis là, elle danse. Puis parfois, est debout, puis là elle sautille un petit peu parce qu'elle est vraiment contente d'entendre la musique. Donc ça, c'est la chose vraiment la plus cute au monde. Léa babille beaucoup encore, même que parfois on dirait qu'elle prononce des mots mais c'est pas des mots, mais elle essaie vraiment d'imiter notre langage. Donc je trouve que
quelque chose d'intéressant à mentionner parce que elle essaie d'imiter les sons en fait. Par exemple, Léa adore les voitures, donc à chaque fois qu'elle voit une voiture passer dans la rue, elle fait vroom vroom. Là, autrement dit, moi, c'est ce que je dis look, Popoune, c'est it's a car, vroom vroom. Puis elle essaie d'imiter le bruit de la voiture. Les animaux, c'est pas trop son truc. Je sais que souvent les enfants vont aimer imiter les animaux. Léa, je lui montre un livre d'animaux, puis elle essaie de les manger. Alors elle prend comme, elle fait ça comme ça, puis elle essaie de manger les animaux. Je sais pas pourquoi elle fait ça là. C'est sûr, nous on n'est pas véganes, on mange des animaux, mais Léa elle a vraiment l'instinct de manger les animaux qu'elle voit dans le livre. Donc j'essaie là, tu sais, je dis ah ça c'est un chien, wouf wouf, mais honnêtement ça l'intéresse pas vraiment. Elle, c'est plus les camions, les voitures, ces choses-là qui l'intéressent pour le moment. J'en avais parlé dans mon dernier update, j'avais dit que Léa nous donnait des bisous. Et bien là, elle continue à nous donner des bisous constamment. Dès qu'elle se réveille, elle va nous donner un bisou sur la joue. Parfois c'est sur l'épaule, parfois c'est sur la jambe, parfois c'est sur le nez. Elle adore nous embrasser sur le nez, sur le front, sur la tête, bref. Elle nous embrasse un peu partout. À 11 mois, Léa a ajouté un nouveau mot à son vocabulaire qui est extrêmement restreint. Là. Elle dit hi, bye, mais elle dit bye juste à son père. Je sais pas pourquoi. Si par exemple il y a un inconnu puis je dis, ou un inconnu, quelqu'un de la famille puis on dit say bye bye, elle va pas le dire, elle le dit juste à son père, bref, je sais pas pourquoi. Mais elle a commencé à dire ya, ya. Et parfois, en fait, comme Y-E-A-H, comme yeah, pour dire oui. Mais souvent, ça sort comme un da, da, da. Elle a de la misère avec les Y, fait qu'elle prononce plus avec un D. Donc, disons qu'il y a un petit puff, là, ça c'est quelque chose qu'on mange. Et là, je lui présente, je dis, est-ce que t'en veux un autre? Puis là, elle va dire, yeah, yeah. Comme ça, avec la tête là, qui dit oui. Donc, c'est ça. Ça, c'est son nouveau mot, c'est son nouveau truc à 11 mois. À chaque fois que je lui présente quelque chose. En fait, maintenant, j'exagère. À chaque fois que je veux lui donner quelque chose, au lieu de juste lui donner, je lui demande si elle le veut. Hey! Coucou, Popoune! Ma fille vient de se réveiller. Elle est en train de marcher. Viens ta Popoune. Léa vient de se réveiller de sa sieste. Oh, Popoune, comment ça va? Did you sleep well? T'as-tu bien dormi, Popoune? Yeah? Bye. Bye? Yeah. Oui, t'as une caméra, Popoune. T'es habituée avec la caméra. On va regarder là, qu'est-ce que tu as fait d'autre à 11 mois. Ben, Léa comprend de petites consignes à 11 mois. Si je lui demande de me donner un bisou, par exemple, elle sait qu'est-ce que ça veut dire. Elle va me donner un bec sur la joue. Si je lui dis non, touche pas à ça, elle va se frustrer carrément. Donc, elle sait qu'est-ce que ça veut dire non. Elle sait qu'est-ce que ça veut dire oui. Elle sait qu'est-ce que ça veut dire est-ce que tu veux sortir de ta chaise haute. Donc, voilà. Des petites phrases comme ça, des petites consignes, Léa va comprendre, c'est sur des consignes de base, des phrases de base. Oui. Ensuite, Léa nous graphine beaucoup la face à 11 mois. Ses ongles forcément sont vraiment tranchants, donc il faut que je coupe les ongles, que je lui lime les ongles parfaitement parce que sinon ça fait super mal. Oui! Elle nous graphine la face, elle aime ça nous toucher la face déjà, mais elle est pas douce. Donc, au lieu de nous caresser la face, elle va carrément nous graffiner. Puis, quand on lui dit non, elle recommence. On dirait qu'elle essaie de nous tester. Elle est rendue à un âge où elle essaie vraiment de tester notre patience. Sinon, ben c'est ça, elle aime aussi jeter ses plats, ses biberons par terre quand elle mange. Donc, j'ai acheté des plats avec une succion là, en dessous du plat. Par contre, Léa est très intelligente. Tous les parents disent ça de leurs enfants, mais elle est capable de retirer parce que dans le fond, tu as juste à soulever où il y a la succion, tu as juste à soulever puis ça se décolle. Mais c'est sûr que si tu tires sur le bol, ça va jamais s'enlever. Mais Léa, elle a tout de suite compris qu'il fallait comme retirer le truc pour enlever le plat de son plateau. Alors, ça
quand même à rien là. C'est une erreur que j'ai fait d'avoir acheté ça. Je pensais que ma fille allait pas être si intelligente que ça. Maintenant pour le volet sommeil, Léa a commencé à 11 mois à refuser la deuxième sieste. Normalement les bébés qui transitionnent de 2 siestes à 1 sieste vont préférer faire la sieste l'après-midi. Ma fille veut faire la sieste le matin, puis la sieste de l'après-midi elle veut pas la faire. Ce qui veut dire que, comme là par exemple il est 10h45, elle vient de se réveiller. Si elle fait pas sa deuxième sieste, elle va juste se coucher à 7h, 7h45 ce soir. Donc elle reste réveillée vraiment de longues heures sans être fatiguée. Donc je pense que c'est un petit peu aussi son hyperactivité qui fait qu'elle est comme en forme plus que les autres bébés en fait. Mais sinon pour son sommeil la nuit, Léa se réveille encore la nuit à cause de son reflux gastrique. Mais elle fait des bonnes nuits quand même parce qu'elle se couche entre 7h et 7h45, ça dépend si elle fait 1 sieste ou 2 siestes, puis elle va se réveiller à 8h le matin. Donc c'est très rare que Léa va se réveiller avant 8h, puis moi je suis contente comme ça. Donc on en profite parce que toute notre vie, pour le reste de notre vie, il va falloir qu'on se lève à 6h, 6h30 le matin. Donc pendant qu'elle va pas à l'école, qu'elle est avec moi à la maison, on en profite puis on dort le plus longtemps possible. C'est sûr que c'est mieux pour elle qu'elle dorme la nuit complète. Je sais que ça va arriver, c'est vraiment mieux pour elle, je le répète. Mais voilà, on en profite des réveils à 8h le matin. Là, ça fait vraiment du bien, là, des bonnes nuits de sommeil comme ça. Puis en plus, c'est pas moi qui se réveille la nuit quand Léa se réveille, c'est Florian. Donc c'est sûr que ça joue aussi dans l'équation. Maintenant pour le volet santé, donc vous savez Léa a des reflux gastriques, c'est pas nouveau, elle en a depuis qu'elle a 2 mois. Par contre à la fin du 11e mois on a arrêté de lui donner Prévacid qui est son médicament pour les reflux gastriques, juste pour voir si on voyait une différence. Puis quand on a arrêté, honnêtement moi j'ai pas vraiment vu de différence par rapport à quand on lui donnait Prévacid. Donc là on est, je pense que j'ai arrêté, disons exemple, que j'ai arrêté le 26 février de lui donner Prévacid. Là aujourd'hui on est le 13 mars, puis elle n'a pas repris Prévacid. Léa n'a pas eu de rhume à son 11e mois, ce qui est tout à fait normal parce qu'elle ne va pas à la garderie, puis ni moi ni son père on est malade. Alors c'est pour ça qu'elle attrape pas de microbes. C'est sûr qu'elle a déjà eu par contre son premier rhume à l'âge de 9 mois, mais ce mois-ci, le 11e mois, elle n'a pas eu de maladie quelconque. Pour ce qui est de la nourriture, si vous n'êtes pas au courant, Léa gaguait énormément sur tout ce qui avait de la texture. Si ses purées n'étaient pas extrêmement lisses, Léa gaguait et ça me stressait énormément. Finalement, elle a appris à marcher comme j'ai dit tout à l'heure le 17 février et le 19 février, littéralement 2 jours après, Léa était capable de commencer à manger du solide. Out of the blue, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé, mais j'étais capable de lui donner des purées qui étaient beaucoup plus épaisses, de lui donner des petits morceaux de fraises, des morceaux de bleuets, puis elle était capable de les manger, elle les mâchait avec ses gencives. Puis ensuite les écrasait plutôt avec ses gencives, puis elle était capable de les avaler sans s'étouffer. Donc c'est sûr qu'à partir du 11e mois, ses repas sont beaucoup plus diversifiés et ça me soulage énormément parce que c'était vraiment une source de stress pour moi, parce que je regardais sur internet puis les gens me disaient oh ça va pas s'améliorer, ça va jamais s'améliorer, il faut vraiment aller consulter parce que ça c'est quelque chose qui va toujours rester. Mais évidemment, il faut pas tout croire qu'est-ce qu'on voit sur internet. Peut-être que c'est vrai que pour cette maman-là qui écrivait que ça s'était pas amélioré, que son enfant avait 4 ans et gaguait encore, c'était vrai pour elle, mais ça veut pas dire que parce que c'est vrai pour quelqu'un que ça va être vrai pour toi aussi. Donc j'aurais jamais dû aller sur internet puis regarder sur des forums parce que justement quand on fait ça, ça nous décourage tout le temps. Léa est capable de manger solide, c'est juste qu'elle a commencé beaucoup plus tard que la majorité des bébés.
Donc, merci beaucoup d'avoir écouté la vidéo. J'espère que ça vous a plu. Je fais des vidéos tous les lundis et jeudis. J'upload à 6h le matin. Je fais des vlogs puis je fais des vidéos comme ça ici. Donc, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Vous pouvez laisser un commentaire, un pouce en l'air puis on se revoit lundi pour un vlog. Bye!